Salut à toutes et tous, bienvenue sur O2 Radio et sur le Talk Web Girondin. On se retrouve pendant 1h30 pour parler des Girondins de Bordeaux. Avec vous, je souhaite une bonne année à tous et toutes. Je vous le souhaite. Voilà, c'est les geeks qui sont encore là dans l'émission. Et bonne santé surtout. On va essayer. On va essayer. Voilà, et surtout, une bonne année à tous les supporters des Girondins. Pourquoi ? Parce qu'on se comprend entre supporters. Hein. On sait que l'année va être rude et difficile pour nos marinés blancs, pour les suivre. Voilà, bonne année à tous. Merci de nous suivre. Avec, au micro, ce soir, il est là, c'est Jonathan. Salut Jo. Hello everybody, how are you? Happy New Year. Fine, and you? Welcome to Loser City. Bon, ça va, tu parles toujours anglais en 2019. Énorme, je te jure. Gino est là, salut Gino. Salut à tous et bonne année à tous les auditeurs. Eh bien écoute, merci pour les auditeurs. Hein. Et Manu est là, et Manu va nous rejoindre dans quelques secondes. Il est sorti, un appel urgent, sûrement une petite. Il était stressé. Voilà, il était stressé à l'idée de participer à ce talk. Alors, on rigole, mais c'est pas facile. Ce qui se passe actuellement en Girondins de Bordeaux et le début d'année est compliqué pour nos Bordelais. On va détailler le programme, on va faire le débrief de ce Bordeaux-Le Havre. On va parler de François Camano, on va parler de la gestion de Bédoué. Et Ricardo qui commence à agacer, en tout cas moi ça m'agace, c'est pour ça que je l'ai mis au programme, mais je ne suis pas le seul. On va parler de Basic, est-ce que c'est la seule satisfaction de ce match de Coupe de France? On parlera ensuite du ressenti que peuvent avoir les supporters après une énième élimination, un an après Granville, mais finalement on se fait à nouveau sortir par un club de division inférieure, qui plus est, sur notre stade à Bordeaux. On parlera ensuite du Mercato, on fera un gros point Mercato, restez avec nous. Nous parlerons bien entendu de la rumeur Kenny Lala, France Football, aujourd'hui, qui a confirmé l'intérêt des Girondins de Bordeaux pour le latéral droit de Strasbourg. On parlera de Fedal Zouyet, du Betis, je ne sais pas si je le prononce bien, ce défenseur central marocain. On parlera bien sûr de Camano, de Pablo, de Sabali. Et on fera l'avant-match Bordeaux-Le Havre, l'avant-match de demain, entre 22h et 22h30. Et on accueillera Élise à 21h30 et on aura Jérémy. Jérémy m'a contacté sur Facebook. Il m'a dit « Nico, j'ai envie de m'exprimer sur Camano ». Donc, il s'exprimera sur Camano. Vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux avec nous. Hashtag WGLeTalk sur Twitter. Et si vous voulez nous appeler et communiquer avec nous, vous pouvez. C'est 05 56 74 76 85. Voilà, vous pouvez nous contacter. Vous avez 5 minutes pour nous contacter, pour passer à l'antenne tout de suite si vous voulez. À partir de 21h10, il y aura Jérémy. Et ensuite, il y aura Élise à 21h30. Bon, Gino, ce match de Coupe de France, qu'est-ce que t'en retiens, ton sentiment? Est-ce que t'as la honte là? Oui, j'ai clairement la honte. Contrairement au club et au staff et aux joueurs, moi j'ai honte. Je vois des têtes d'enterrement à la sortie du stade. C'est pas la première fois. Donc au bout d'un moment, on se doit de réagir quand on est les Girondins de Bordeaux. Un club de Ligue 2 en face pour le premier match de l'année 2019, eh bien, on se doit de gagner pour les Girondins. Et ce n'est pas le cas encore une fois. Donc très très déçu du comportement global, que ce soit du staff, des joueurs, des réactions d'après-match qui sont pour moi une honte par rapport au maillot. Et pour nous, c'est pas une petite honte, comme j'ai pu l'entendre de certains joueurs. C'est vraiment... on a du mal à se regarder dans la glace en étant joueur des Girondins après une telle prestation normalement. Mais personne apparemment au-dessus ne leur rappelle certaines valeurs, une certaine identité du club. Donc moi, ça me dérange profondément ce qui se passe actuellement aux Girondins. Jonathan, Ouais. t'es blasé? Gino, Alors, Gino, toi, t'étais au stade. Ouais. Et ça fait mal, hein, on en parle entre supporters, hein, que ce soit entre nous ou avec d'autres supporters. Les gens, est-ce qu'ils ont vraiment envie, pour certains, de venir au stade? Ça, on le voit de plus en plus. Et ceux qui sont au stade, il faut voir vraiment les réactions du public qui commencent à être difficiles et ils commencent à être désabusés, les gens. On est comme ça, les supporters des Girondins, on est désabusés par la situation. Mais moi, je pense que on va aller de plus en plus mal si ça continue. Voilà, moins de 9000 personnes. Encore une fois. Oui, Moins
Après, il n'y a rien d'étonnant. En même temps, c'était un match de Coupe de France face à un club de Ligue 2. Tu dis, c'est bon. En plus, l'entame de match n'a pas été mauvaise. Ce qu'on disait avec Gino justement avant l'émission. Moi, je trouvais que l'entame de match, elle me rassurait concrètement. Mais en fait, on se rend compte qu'on gère rien. Et c'est ça qui est fatigant. Et on fait la connerie l'année dernière. On refait la même connerie cette année. Là, il y a un moment donné, il y a un manque de professionnalisme. Il y a un manque clairement d'envie de la part de la plupart des joueurs qui ont clairement le maillot du Girondin. Ils en ont clairement rien à foutre. Clairement, il faut dire ce qui est. Pour eux, c'est une passerelle, je pense, pour autre chose. Enfin, ils pensent qu'ils peuvent aller, je pense, mieux qu'on aurait fait concrètement. Moi, je partage ton avis. Et moi, ce qui me gêne vraiment, c'est les réactions qu'on a derrière, où c'est limite, bon, mais c'est normal, voilà, on a perdu, ben, c'est comme ça, c'est limite, voilà. Mais j'ai envie de dire, les gars, clairement, joueurs, staff, direction, vous êtes des trous du cul. Là, vous êtes en train de vous planter complètement. Bordeaux a toujours fait partie des grands clubs français. Là, on est rentré dans le rang et ça commence à devenir très triste. Le stade est complètement vide. Moi, j'avoue que ça fait pratiquement un an que je suis pas allé au stade et ça ne me manque pas. Parce que quand j'en ressors, je suis complètement déprimé. Parce que j'aime beaucoup ce club et j'aime vraiment ce scapulaire. Mais ce qu'il représente actuellement, c'est pas moi ce que j'ai pu ressentir et vivre à l'époque et les valeurs que j'avais et que je trouvais. Je m'y retrouvais dans ce club-là il y a 10 ans, il y a 20 ans. Là, actuellement, je m'y retrouve plus du tout. Et concrètement, je commence à avoir vraiment un désamour pour ce club. Enfin, pas pour le club, mais en tout cas pour les joueurs, le staff et tout ce qui s'y passe depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà. Manu, ce match, Oui. on est en train de parler. Salut Manu. Salut, désolé, j'étais occupé au téléphone, mais désolé à tout le monde. Bonjour et bonne année à tous les auditeurs. Ce match, écoute, moi je vois la première mi-temps, je me dis, bon, il y a des choses à faire. T'étais au stade ou pas Manu, toi? Non, du tout. Non, d'accord. Non, du tout. Je me dis, bon, il y a des choses à faire et tout, on domine, on va reprendre une bonne année, puis je vois la deuxième mi-temps, je me dis, putain, merde, en fait, on est comme en 2018, on va faire que des catastrophes, ça va pas le faire, et puis on s'est fait punir sur la seule occasion des Havrais. Les Havrais ont très très bien joué le coup, nous, on a été complètement transparents, aucune cohésion. Enfin, moi, je me crois qu'elle était au stade qui me disait, c'est pas possible de voir un tel spectacle et de voir une chose pareille, même si tu payes 5 ou 10 euros de ta place, t'as pas envie d'y aller. Non, mais même gratuit, il va pas quoi. Mais c'est ce Moi, qui j'ai se fait passe. les top flops à la C'est ce qui se fin passe actuellement. sur Web Girondin, mais même gratuit. Mais- Mais je dis, j'ai même pas envie d'y aller. Quoi. Mais moi, il y a une tonne de gens, j'avais une place en plus pour Oui, ça, mais on veut dimanche. même pas les voir jouer quoi. Les gens te disent non, mais je viens pas. Mm. Ça n'attire plus. On n'attire même plus les gens au stade, on n'attire même plus les gens pour voir jouer les Girondins. Mais c'est déprimant quand tu y vas. Je veux dire, franchement, la dernière fois le dernier match que j'ai vu, c'était Bordeaux-Rennes l'année dernière où on perd 2-0. Gourcuff nous met un but. Putain, il t'offre une pipe, tu sais pas, t'y Mais vas ou le pas? match, j'avais eu le match parce que j'étais allé voir un match de hockey et on m'avait donné une place là-bas. C'est pour te dire que Ouais. le hockey donnait des places aux Girondins quand même, Ah, déjà. c'est devenu l'inverse. Les ça. boxeurs. Donc voilà, donc c'était sympa de leur part. Je me suis dit, bon, ben, je vais y aller, j'ai la place gratuite. Mais j'ai eu des places depuis entre-temps, mais je suis pas retourné. J'ai des collègues qui sont abonnés qui me disent, mais viens avec nous et tout. Non, ça ira, je suis bien au chaud chez moi. Les matchs sont les dimanches à 17h en général en plus. C'est ça. Enfin, concrètement, t'as pas. Enfin, justement, on a vu le grand débat avec Flo où on se disait justement pourquoi les gens vont plus au stade. Mais regarde juste l'équipe quoi. Mmh. Tu sais ce qui va arriver, t'as la même équipe, t'as les mêmes jeux depuis des mois. Depuis tu sais des qu'on va années. pas bien Depuis jouer, des- il c'est fait pas des mois, froid, c'est des années, faut hein. payer l'essence, faut des années, voilà. Tu sais ce que tu vas voir. Pourquoi tu vas payer un truc dont tu connais la fin? C'est ça. C'est ça. Oh, il y a ce désamour et les réactions d'après-match. Allez, on parle tout de suite et après on va accueillir Jérémy au téléphone. Réaction d'après-match. Moi, je suis scandalisé. En fait, indifférence. Le coach Total. s'en fout. Bon, c'est normal. On a bien joué. On méritait mieux. Ah, c'est pas une claque hein, pour eux. Non, Pour ça eux, a c'est l'air pas une normal, claque, ça a l'air banal en fait. C'est Moi, c'est ça qui fait. Après, voilà. quand tu C'est vois. une petite déception. Je dis, tu sais, quand Tranquille. on voit le début de saison, en même temps, c'est dans la lignée de ce qu'ils font depuis le début de la saison, on fait depuis même des années, Mmh. concrètement. C'est dans la lignée. Les matchs de coupe, t'as l'impression qu'on s'en fout complètement. La Coupe d'Europe, on se qualifie à l'arraché, on fait quand même 6 matchs pour aller se qualifier, on la joue à moitié, on joue juste 3 matchs sur 6. Là, tu joues au match contre Dijon, que tu passes, voilà, bon, tu fais pas un si mauvais match que ça, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Dijon était plus mal que nous. Le Havre, excuse-moi, mais ils ont rien montré, ils arrivent quand même à nous planter un but. T'as le ballon qui passe 3 fois, il y a le ballon qui passe quand même 3 fois devant le but. Costi, il nous fait une sortie, je sais même pas de. Et t'as le mec, il est tout seul au point de péno, quoi. Je dis, mais les gars, mais je dis, quand j'ai vu le but, j'ai fait. Autant, franchement, au début du match, j'étais serein. Alors, dès que j'ai vu le but, j'ai fait, bon, mais c'est bon, on n'a pas l'esprit, on n'a pas l'envie. On n'a pas l'esprit coupe. On n'a pas l'esprit L'attitude n'est coupe. pas là. Et puis, comme disait Nico, les réactions sont catastrophiques. On ne peut pas avoir ce genre de réaction. Personne au niveau de la direction ne s'est exprimé. D'ailleurs, on peut le noter. Donc, ça prouve aussi que là, au niveau de notre direction sportive, on se demande où sont les personnes qui devraient être là pour serrer la Après, vis. on est dans un flou concrètement. Là aujourd'hui, depuis cet il y a eu été. zéro réaction à part le coach, quoi, les Personne. rendez-vous obligatoires
devant la presse, il y a zéro réaction pour fustiger un peu ce résultat, quoi. C'est vrai que Ils ont c'est... une excuse parce qu'on est dans le flou. Il y a un changement de direction. Donc tout le monde te dit c'est une saison de transition. C'est une chose, mais tu avais quand même une Coupe d'Europe à jouer que tu n'as pas joué. Tu as des coupes à jouer. Tu as un championnat à jouer aussi entre temps. Donc concrètement, cette année, l'an passé, on a quand même été européen en faisant quand même un beau hold-up à la Ligue 1. Concrètement, sur la régularité de la saison, on n'a eu aucune régularité. On arrive quand même à se retrouver européen grâce à un miracle, je ne sais pas. Et c'est surtout parce que je pense que la Ligue 1 est quand même assez faible. Concrètement, que beaucoup d'équipes se valent, donc beaucoup ont du mal à enchaîner les résultats, et ce qui fait que voilà. Et tu te dis que s'il y avait un petit effort de fait dans cet effectif et dans la direction, tu te dis que tu pourrais quand même être dans les 6 premiers déjà, et assez sereinement. Et ça fait des années, ça fait 2-3 ans où tu te dis quand même, si on met un petit peu, si on est un peu plus cohérent dans ce qu'on fait, il y a quand même moyen d'être dans les 6 premiers assez sereinement. Donc, voilà. Allez, messieurs, on accueille Jérémy qui est avec nous. Salut Jérémy. Salut, bonsoir, bonne année à tous. Bonne année à toi Jérémy et bienvenue dans le Talk Web Girondin. Alors toi Jérémy, tu souhaitais aborder le cas de François Camano. Oui, je voulais aborder ça. À mon avis, il va falloir vite le dégager celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Me gonfler tout ça là. Parce que pour moi, il joue plus depuis le mois de novembre. D'accord. Donc voilà, depuis le mois de novembre, il joue plus parce que ça, il a monté très haut. Et puis à ce moment-là, il a été contacté par des clubs et puis il s'arrêtait. Voilà, de jouer carrément. Alors c'est vrai que... Et souvent à Bordeaux, c'est le cas de certains joueurs. Et on en Malcolm, revient là. il a joué, il est monté très haut et à un moment donné, il a été contacté par des clubs. Et voilà le résultat à Barcelone. Quoi, Barcelone? Qu'est-ce que tu dis? Pour Malcolm. Malcolm. Ah, Pour Malcolm. Voilà. Ouais, comme Malcolm à Barcelone. Ouais. Barcelone. Ouais, mais pour Oui, toi, oui, c'est mais à bon, qui la voilà, faute? Malcolm, il n'a pas, je veux dire, ça a été, voilà, mais Camano, depuis le mois de novembre. Qui change d'agent. Tu penses qu'il aurait pas dû jouer en Coupe de France? Ah, clairement, ah oui, clairement. Et toi, si on Que te... bon, le Havre, bon, ils sont moitié de classement, je crois, en plus. Oui, c'est club de Ligue 2, le Havre, moitié de classement. Ouais. Moitié de classement, c'est vraiment minable, quoi. Minable, de chez minable. Alors, c'est vrai que si on s'arrête sur François Camano, il a raté son match, il a été remplacé, il est sorti sous les sifflets du stade. C'est la première fois. C'est la première fois. Est-ce que Gino, Manu, Jonathan, est-ce qu'il aurait dû jouer ce match? Pour moi, non, absolument pas. Après, c'est mon avis, mais quand on a la tête ailleurs, comme François Camano, et qu'on connaît ses performances depuis des mois, comme l'a très bien dit Jérémy, on ne fait pas jouer François Camano sur un match comme ça. Et pour moi, il n'avait pas sa place sur le terrain. Et on l'a vu dans sa performance. Moi, concrètement, je veux bien, on le met pas, mais on met qui? Kalou, et le pauvre, il est transparent aussi. Et Caramo, tu sens que bon, il y a certaines fragilités, tu peux pas non plus le faire jouer tout le temps. Depréville, tu l'as exclu. Depréville, je l'emmène à la gare. Hein. Pardon? Depréville, je l'emmène, s'il est transféré, je l'embarque. Oui, mais merci Ricardo aussi pour la gestion tout, à Copenhague, quoi, aussi, quoi. Du coup, le mec, tu l'as quand même exclu, entre guillemets, de ton effectif aussi à ce moment-là, quoi. C'est le coach aussi qui a été fautif dans ce jeu-là aussi. Hein. Si Depréville a pu la motive, concrètement, je le comprends aussi. Hein. Depréville, maintenant, il a été complètement exclu. On a eu le débat, là, justement, lors de la dernière émission. Moi j'ai dit que justement le mec a juste eu une réaction humaine où il comprenait pas pourquoi on le sortait lui et pas un autre. Je comprends qu'à un moment donné le mec il soit totalement ailleurs et je pense que Depréville aussi il cherchait à aller ailleurs concrètement. Ouais, mais là il est titulaire, Jonathan, ce match-là. Ouais, carrément. Il joue en attaque avec Briand. Pareil, parce que Ricardo a pas le choix. Tu mets qui? Est-ce que t'as vu Briand et Cornelius jouer? Ouais, mais sa performance elle doit être au minimum meilleure que ce qu'elle a été. Mais est-ce que t'as vu un bon joueur? Est-ce que t'as vu un bon joueur dimanche, toi? Est-ce que tu as vu un bon joueur à Copenhague? Non, t'en as eu très peu. On a vu Basic. Bon, on en parlera après de Basic. Mais sur le cas Camano, là, dont il nous parle, Camano, donc il aurait dû pas jouer, on le sait, il est en partance pour Monaco, il veut partir. Jérémy nous dit, on le vend. Non mais Jérémy, si tu as 10 millions d'euros, tu le vends 10 millions d'euros? Mais non, je le vends pas, je vends 20 millions, moi. Ah, mais il faut savoir, tu veux le vendre. Ouais. Et oui. Réaliste après, hein, parce que on sait que Et parce qu'ils ont parlé à 20 millions. Ouais, mais tu sais, Camano, c'est un jeune joueur, il n'a pas encore fait une saison complète dans sa carrière. Il là, ira est pas à parti Marseille, en c'est sûr. sur-régime de malade. Quand Malcolm est parti, on a commencé la saison, il part à un sur-régime de fou. Donc à un moment donné, c'est un peu normal qu'il perde un peu les pédales. Après, je pense aussi que son agent, quand il a un nouvel agent,
il lui fait un peu tourner la tête, il lui fait vendre des grands clubs un peu irréalistes pour lui, ou des salaires mirobolants dans d'autres clubs, et à partir de ce moment-là, un gamin de 21 ans, il a Camano 22. par là. 22, Ouais. Ouais, mais je pense que dans sa tête, ça part très très vite, donc forcément, il est démobilisé très très vite. Donc, faut Ouais, faire mais attention à non, son non, ça, entourage et j'excuse aussi pas, non. prendre conscience Non, non, que non, c'est pas, non, non. c'est pas un joueur expérimenté. Qui a pas fait Mais une non, saison je entière. l'excuse pas, c'est un professionnel, il Exactement. doit... Non, 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 Professionnel, non. oui, ça c'est un grand mot, ça. Ben oui, non, c'est un professionnel, il doit... Mais Non, Youssouf non, Zaïdou ça, aussi, j'excuse c'est un pas. professionnel et on lui pardonnera ses erreurs. Non, mais Mais non, 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 ça c'est... Non, non, non. Chouameni il aussi, c'est un faut savoir que François Camano, il n'est pas dans le groupe demain. On Ah pense... oui, oui, ça je sais, oui, 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 Ah. ça je sais. Donc oui, bon, ouais. Après, Est-ce que- après juste, Jonathan. Camano, ça fait 3 ans qu'il est là. Ça fait 3 fois chaque année qu'il a le même coup de mou au même moment. Mm. Concrètement, Oui, l'automne mais- et l'hiver, c'est pas ses saisons. Et je comprends pas comment les coachs n'ont pas pu anticiper ça non plus. Tu sais très bien que le C'est mec vrai. il performe en début de saison, qu'après il a un coup de mou, qui revient un petit peu au niveau du printemps. Lui, il aime le soleil, concrètement. C'est ça l'idée chez lui. Et je comprends pas, parce que tu as quand même Kalou et Karamo à la place. Mais Kalou, le problème, c'est que dès que Karamo est est arrivé, tu sens que Kalou, bon, il a été un petit peu sorti, ce qui est logique, parce que Karamo, il a explosé et que Kamano était titulaire. Mais le problème, c'est que tu n'as pas préparé aussi. Je pense pas que tu aies dit à Kalou, à un moment donné, il va avoir un coup de mou chez l'un des deux, forcément, il faudra que tu sois prêt pour ça, quoi. Tu sens que le mec, encore une fois, il est sorti aussi dimanche. Kalou, tu as vu la gueule qu'il a tiré, quoi. Ça a été le même cas que Depréville, sauf que lui, il a pas jeté ses gants, quoi. C'est la seule chose qu'il a pas Ouais, fait. mais... Voilà, Bon. la différence, c'est juste là, quoi. Qu'est-ce que tu Au voulais cas où, rajouter, moi, Jérémy? Je suis très inquiet pour l'année prochaine. Oui. Vraiment très très inquiet. À mon avis, il va falloir... je veux pas être méchant, mais il va falloir dégager Ricardo. On peut Parce être méchant que là, il va maintenant. falloir vite tout dégager là, parce que là, ça m'inquiète. Il va C'est- falloir changer d'entraîneur, trouver un manager général. Hmm. Et parce que là, bon, là, ça me fait très peur l'année prochaine. C'est quoi qui te fait peur? Mais j'ai peur que ça fasse comme cette année, quoi. Et milieu de classement, quoi. À Bordeaux, milieu de classement. Cette année, je le vois 9e, 10e, quoi. Hmm. Pas plus. Ouais. Ils peuvent pas aller plus haut. Est-ce que tu vas au stade un peu, Jérémy? Ben là, récemment, j'ai vu le dernier match, j'ai vu Bordeaux-Paris. D'accord. C'est vrai que ça faisait 8-9 ans que j'étais au Virage Sud. Oui. Là, cette année, j'y vais moins du coup, à cause des résultats. C'est vrai D'accord. que j'étais démotivé à cause de ça. D'accord. Et parce que il y a le public, il y a moins de monde et tout ça, ça m'a clairement démotivé. Mais bon, c'est vrai que ça démotive à force de voir des années comme ça. C'est vraiment démotivant, quoi. Vraiment. Bon, ben on comprend. C'est sûr, mais hein, bon. on voit l'affluence du stade On est dans le même cadre pour la Ça, plupart. c'est hein, clair. ça, hein. qui est en Mais baisse. bon, hein. demain, j'y serai. Hein. C'est vrai, tu vas y aller demain. Bon Ouais, je vais courage. y aller, ouais. Bon, ben écoute, on te souhaite bon courage. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on continue Mais, l'émission et qu'on en te tout libère? cas, à l'OM, ils sont pas bien non plus, apparemment. Ouais, mais est-ce qu'on peut s'en réjouir? Et il y a Monaco aussi. hein. Monaco, ouais. Donc voilà. Mais ouais, il va falloir quand même recruter. Et ce que je sais, c'est que Pelnard, latéral gauche, je crois qu'il va avoir des départs aussi. Non? Alors, au poste de latéral gauche, tu nous dis? Ouais. Ben, Théo qui Pelnard, part. on sait qu'il est jamais dans le groupe, donc Jamais, il cherche à partir. ouais. Mais bon, à mon avis, Porte il de trouvera pas de sortie. club. hein. Ligue 2, un truc comme ça, je pense. Mais aura on pas fait un encore point fait. mercato juste après. À Hein. l'étranger. À partir de 21h30, on fait un point mercato. Donc D'accord. on en parlera Ok. à ce moment-là. Ok. Bon, Mais ça marche. Bon, mais- ben, merci. Et puis bonne année à tous. Hein. ouais, bonne bonne année, année. merci Allez, Bordeaux. d'avoir réagi. Ouais, Au revoir. bon. Ciao. Bon les gars, sur Camano, vous, est-ce que vous partagez? Il dit, moi Camano, j'en veux plus quoi. Faut... Vas-y, C'est Manu. sévère de dire j'en veux plus Ouais. parce qu'il a montré des choses très intéressantes. Moi, je le considère encore comme un jeune joueur qui se cherche un peu, qui est pas bien Il y a un conseillé, potentiel. qui a un potentiel parce que on fait pas ce qu'il a fait sans talent. Donc voilà, je pense qu'il faut le recadrer sévèrement et voir vraiment ce qu'il a envie. Et si on doit le vendre, c'est 15 millions, hein, 15-20 millions, mais pas plus haut et pas plus bas. Ouais, Surtout pas, voilà. parce qu'il y a du talent. Moi, je pense surtout qu'il faut qu'il travaille un petit peu un peu plus de variété dans son jeu, parce qu'il est tellement prévisible. On sait très bien ce qu'il va faire à chaque fois quand il a le ballon, c'est ça qui est fatigant. Et Comme Kalou.
C'est ça. C'est-à-dire que quand il est un peu physiquement en pleine forme, ça va. Il a le coup de rein, il a le coup de jus, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu sens qu'il a un coup de moins bien physiquement, il ne sert plus à rien concrètement. Et parce qu'il ne sait pas varier son jeu, il sait qu'accélérer, longer la ligne et rentrer, frapper. Alors que s'il alternait un petit peu des échanges, des 1-2, des machins, ou peut-être, je sais pas, le faire changer de poste, peut-être le faire jouer un peu plus en 10, je sais pas, peut-être essayer quelque chose d'autre avec lui concrètement. Parce que techniquement, il a quelque chose. Comme Caramo, c'est le demi-joueur technique à Bordeaux, donc voilà. Moi après, ça m'étonne pas ce qui se passe en ce moment pour lui concrètement. C'est sûr que si on propose 15 millions, on vend-le concrètement, parce qu'à Bordeaux, je sais pas s'il pourra faire plus. Parce que après, niveau structure du club et niveau suivi des joueurs, tu sens que il y a un plafond à Bordeaux, un plafond de verre, et tu sens que les joueurs n'iront pas au-dessus de certaines de leurs capacités. Voilà. Des réactions sur le hashtag WGLeTalk sur Twitter. Drive qui nous dit: salut les talkers, bonne année à tous. Bonne année Drive. Heureusement, les choses changent, sauf nos Girondins, fidèles à la déception. Réjouissons-nous que rien ne change avec les réjouissons que rien ne change avec les Ricains. Bon, je comprends pas sa phrase. Il a dû oublier un mot. Dinosaure Camano entre août et mi-octobre 9 buts. Entre mi-octobre et début janvier 2 buts. Voilà. 11 buts au total. De régime énorme. Ah, c'est incroyable. Les Girondins, c'est le club le plus prévisible, nous dit Drive. Encore une déception ajoutée à tant d'autres. On frise les gouffres du désespoir en tant que supporter. Cela va faire du tri entre les footix et les vrais supporters. Voilà. Bon, alors c'est sûr que... Ça fait un moment qu'il ait fait le tri au stade. et Dinosaure qui nous dit Kenny Lala vient de sortir sur blessure lors de Lyon-Strasbourg. Bon, ouais. Accordé où? Il y a Cap-Breton pas loin, donc on sait jamais, tu sais. Voilà, tu voulais t'exprimer sur Camano pour conclure par rapport au coaching et après ce qui nous permet d'embrayer sur la gestion des deux coachs. On est d'accord, on en a discuté tout à l'heure ensemble, Gino. On s'est dit il aurait jamais dû jouer. Exactement. Le choix de sortir Camano maintenant, à la veille de cet acte 2 à Bordeaux-Le Havre, c'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Il fallait le faire avant le match de Coupe de France, ne pas faire jouer Camano, vu qu'il est en instance de départ. On sait qu'il a la tête ailleurs, il n'est pas capable de gérer la pression, on le voit bien. Donc non, Camano, il reste à la maison, il attend son transfert, et puis voilà. Je pense que c'est un choix qui est incompréhensible, qui est dicté par qui? Ça, je me demande. Ça doit être un choix de Ricardo, sûrement sur le sportif. Mais à l'arrivée, il n'y a pas quelqu'un en haut du club, directeur sportif ou un proche d'Agrosa qui soit là pour dire non, Camano, il est en instance. On le libère pas. Et en plus, c'est un risque qu'il se blesse. En plus, c'est très très mal géré de la part des dirigeants. C'est vraiment, pour moi, c'est catastrophique. Et on l'a vu au match. Les supporters contre lui, ils étaient vraiment véhéments. Moi, je peux vous le dire. Les gens demandaient qu'il sorte dès la 55e minute, en étant vraiment insultant. Je vous l'avais déjà dit, Camano n'est jamais un joueur qui a été très apprécié, même dans ses grands moments. Et là, c'est totalement à l'inverse. On sait que le mec veut partir à Monaco. La pression, elle est totalement à l'inverse. Donc, ce n'était pas du tout la bonne idée. Voilà. Et ce qui nous amène à la gestion des coachs. On peut en parler. Moi, j'ai envie qu'on en parle. C'est vrai que sur Camano, moi, j'étais persuadé qu'il ne le ferait pas jouer. Parce qu'on connaît Ricardo quand il était là en 2005, si je dis plus de bêtises sur l'année. Quand Darcheville a voulu partir, il a arrêté de le faire jouer. Et ce qui nous a même handicapé sur nos derniers matchs. Ouais, je crois que c'est un peu plus tard. 2006-2007, ça doit être comme ça. Moi, j'ai plus les dates en tête. Ça, c'est l'ère Ricardo. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression, surtout quand j'entends Eric Bédoué en réaction après-match, mais que finalement, on gueule pas, qu'ils sont à court d'idées, que le système de jeu, tu as l'impression que tu vois... C'est finalement des individualités qui jouent à côté des autres, mais t'as pas l'impression qu'ils jouent ensemble. Mais ça fait des mois que j'ai cette impression. On le dit. On le dit. Ça fait quand même 4 mois qu'il est à la tête de l'équipe, Ricardo, avec Bedoué. Il connaît ses joueurs. Il peut pas prétexter de pas avoir le temps de travailler avec eux. À un moment donné, ils font quand même des entraînements. Ils sont professionnels. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de passivité et un manque d'idées, et qu'ils sont à bout et qu'ils n'ont pas d'idées et qu'ils ne font pas confiance aux jeunes. Moi, quand tu vois que face au Havre, c'est Briand et Plasil, ils finissent le match.
Il joue 90 minutes. On sait que Plasil, à partir de la 60e, il plonge. Brillant, il a beau avoir la trentaine, c'est pas un vieillard, hein, mais bon, à un moment donné, il doit changer. On ne fait pas confiance aux jeunes. Et ce que je me dis, c'est est-ce que Ricardo, c'est le bon coach pour le projet des Girondins, qui veut valoriser des jeunes joueurs et les faire jouer et leur donner de la valeur? Voilà, bon, ça c'est mon avis. Au-delà de la confiance, Nico, est-ce que aussi, leur gros défaut, c'est de ne pas les placer face à leurs responsabilités, ces joueurs? Parce que on entend très peu de critiques par-ci, par-là. Ces joueurs, on les met dans des conditions, on est très gentil avec eux, je trouve. On est très soft. On est Bordeaux. Voilà, mais exactement, tu as un peu dit le mot, mais Bédouin, il est plus que ça, même des fois. On a envie qu'il est tense un peu à ces joueurs en conférence de presse, qu'il y ait quand même des mots qui sortent, qui disent on attend plus. Ricardo et Bédouin n'ont pas l'air d'avoir un gros caractère, donc forcément les joueurs en profitent, entre guillemets. C'est comme une classe de lycée ou collège, quand le prof n'a pas de caractère, ne sait pas recadrer, le prof de philo, surtout. N'importe quoi, c'est la porte ouverte. Mais dans cette situation, je pense, Manu, qu'on l'attend un peu plus, tu vois. Mais on peut les bouger. Oui. Après, il y a juste un truc, les gars, qu'on oublie, c'est que ni Ricardo ni Bédoué sont des vrais coachs. Concrètement, Ricardo aussi. Ricardo, c'est un manager plus qu'un coach de base. Il a toujours été. Il a dirigé des clubs. Et on compare aussi le Ricardo de 2006-2007 à celui de maintenant, sauf que l'effectif n'était pas le même. Ok, tu sors d'Archeville, mais à l'époque, tu avais des remplaçants. Là, je dis, tu sors Brillant, tu mets qui devant? T'en as aucun qui plante devant. Concrètement, t'as aucun mec qui plante à part Camano. Mais qui ne marque plus depuis un mois et demi à peu près. Mais le problème, c'est que c'est que moi, je veux bien faire tourner, sortir Camano et tout, mais tu mets qui à la place? T'as personne. Il y a une très mauvaise gestion de l'effectif, concrètement, ça c'est clair et net. Il n'y a aucun leader, même auprès des coachs. Il y a peut-être Patrick Colleter, peut-être, parce que tu sens que ça a toujours été un gueulard. Est-ce que tu l'as vu se lever du banc Colleter pendant un match? Jamais. Mais parce que je pense que qu'il. Alors moi je suis regardé à la télé alors. Il est rentré dans le moule, je pense. Il est rentré dans le moule aussi. Je pense qu'il est rentré dans. Non mais il y a une apathie. T'as raison. Oui, c'est ça. Mais sur le banc. Il est rentré dans. T'as pas tort. Je dis, tu sais, quand tu vas au stade aussi, franchement, tu sais, moi je suis premier apathique quand je vais au stade. Concrètement, je me fais mais lui c'est son métier quoi. Il est adjoint. C'est pas une question de métier, c'est une question après d'ambiance que t'as de fait d'atmosphère et tout. Franchement, ce stade, il sent pas le foot concrètement. Quand tu vas là-bas, tu ressens aucune émotion concrètement. Et les joueurs aussi, tu sens très bien qu'ils ressentent rien dessus. Les coachs, je t'en parle même pas. Ricardo, il est derrière le banc. T'as Bédoué, bon, on le connaît. Bédoué, c'est pas un vrai coach. Le mec, il est là pour dépanner. En même temps, qu'est-ce que tu veux lui jeter la pierre à Bédoué? Concrètement, il est toujours là quand le club est au plus mal. Concrètement, tu peux rien lui dire à ce mec-là. Moi, je veux bien, effectivement, je veux bien le critiquer et tout, mais c'est pas son métier de faire ça. Et on recrute Ricardo pour ça, mais Ricardo, bon, il a été malade, il a eu plein de choses, tu sens qu'il a changé comparé au Ricardo qu'on a connu à l'époque. C'est pas le même du tout, c'est pas la même personne, concrètement. Tu sens que c'est plus gentil, tu sens que c'est un peu plus humain, c'est un peu plus, voilà, c'est mignon, certes, mais c'est pas ça qui va te faire remuer un club. Pouillet était là pour ça, et c'est peut-être ce qui a fait que on a eu la petite réaction il y a pendant 3 mois, parce que le mec il bougeait dans tous les sens. Pouillet, quand il y allait, tu l'entendais siffler à l'autre bout du stade. Tu vois, le mec bougeait tout le temps, il était tout le temps debout, limite à rentrer sur le terrain et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et le seul mec qui bouge un peu dans le club, tu le vires. Concrètement, tu l'as viré. Le mec, tu l'as foutu dehors parce que le mec, il a osé gueuler. Juste ça, c'est parce que le mec, il a osé un petit peu hausser le ton. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Depréville qui jette ses gants parce que le mec il est pas content de sortir, tout le monde lui tombe dessus. On n'est même plus habitué à ça. Ben si, non mais. Ouais, mais ils l'ont c'est remis différent derrière. entre deux. Oui, ils l'ont remis derrière. C'est des coups de gueule. C'est des coups de gueule comme Camano. Camano, il est sorti. Regarde, sur le dernier match d'Amiens, il est sorti sans dire à personne. Serrer la main de l'entraîneur ni rien. Il s'est barré au vestiaire. Ah bon? Le match d'après, on le remet. Ah oui, bien sûr. Bah parce qu'il a juste passé à la main, il a juste fait la gueule et est sorti. Non mais voilà, mais tu vois l'attitude elle est pas bonne du joueur parce que moi j'aime pas ça. Enfin après c'est personnel. Après tu peux avoir un excès de caractère, montrer ton caractère comme ça, d'accord, moi je suis pas fan. Mais ils les ont remis derrière et ces mecs-là ils sont pas performants. Un mec comme Depréville, je suis désolé. Je veux bien qu'on essaie de défendre et tout. Hein. Il a pas l'air d'avoir une mauvaise mentalité ce mec, mais il est pas au niveau. Mais je prends juste. Il est pas au niveau. Du fait, je prends juste ça comme exemple en fait. Oui, non, mais je comprends. Tu vois ce que c'est même pas. Il est pas au niveau. Il est vraiment pas au niveau quoi. C'est une question qui a personne justement qui hausse le ton si tu regardes bien en un sens quoi. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire. Manque. Ça, les joueurs après donc du coup c'est. Je comprends aussi pourquoi les joueurs ils font la gueule parce que t'as un mec qui prend des décisions, qui te sort machin tout ça, et sauf que le mec il impose rien. Tu vois ce que je veux dire? Il a aucune idée de jeu. Les choix qu'il fait sont très discutables. Les résultats sont très discutables. Tu as une chance de jouer, on te sort au bout de 60 minutes de jeu. Concrètement, sur un match où tu sais que tu joues ta qualification, il y a 0-0, ben, tu sors en attaquant. Alors, il dit, t'es attaquant, on te sort. Alors que tu es censé gagner. Il y a quand même beaucoup de choses. Comme on l'a dit, le coaching de Camano, justement ce que tu dis, tu comprends pas trop le choix. Peut-être que les joueurs eux aussi l'ont pas compris après, justement. Donc,
Donc Voilà, voilà, après. il y a une frilosité qui est là, je suis d'accord avec toi. Mais Et voilà. les deux entraîneurs sont très frileux par rapport à ce qu'ils font depuis un moment. Parce que ça, c'est pas ça, des sûr. entraîneurs.